est mort et a été enseveli, et ressuscité le troisième jour, est monté au ciel et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. Nous allons nous mettre et inviter le serviteur du jour pour la parole. Bienvenue pour la parole et nous prions. Père éternel, voilà que ton serviteur est devant l'assemblée. Dirige-les au éternel. Laisse à ce que tout ce que vous avez préparé avec lui puisse être donné pour la gloire et pour nous accompagner dans la route où nous sommes. Père éternel, nous qui allons écouter, ouvre nos oreilles physiques et spirituelles. Quand nous serons encore à la fin de cette étape, nous ne manquerons pas à glorifier ton nom. Guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Es-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 12. Nous allons continuer jusqu'à 14. Joël, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 13 en là à 14. Je vais lire dans le nom de l'Éternel. C'est le moment de revenir au Seigneur. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il changera peut-être d'avis et vous comblera des bienfaits. Vous pourrez alors lui apporter des offrandes de blé et de pain. Amen. Dans notre lecture que nous avons lue dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 14, nous avons relevé un mot d'abord, un grand mot, un verbe, et aussi les titres que nous avons, c'est revenir au Seigneur. Revenir
au Seigneur. C'est notre grand point que nous allons clôturer, que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler le mot qui dit revenir ou au Seigneur. Nous avons tiré le mot revenir. Revenir qui veut dire quoi? Revenir signifie revenir. Celui qui est parti, il peut aussi revenir, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Celui qui est parti, il doit revenir s'il veut. S'il ne veut pas, il va rester. Alors, il y a quelque chose qui pousse à quelqu'un de faire quoi? De revenir. On peut aller et on retourne, on revient. On peut penser, de penser, vous pensez, vous dites, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous revenez à quoi? À la raison. Dans les œuvres que nous sommes en train de commettre, nous faisons des œuvres. Tout ce que nous faisons sont des œuvres. Mais parmi les œuvres que nous sommes en train de faire, il y a des beaux et les mauvais. Alors, dans les cas de revenir, il faut revenir au bon ou bien aux mauvaises choses. Bonnes choses ou bien mauvaises choses. Si dans les sens de revenir, nous allons revenir aux bonnes choses. Vous avez conduit une moto très mal, mais on vous a indiqué, messieurs, avant d'arrêter, il faut toucher par ici. Mais vous, dans votre sens, vous êtes dit, je suis déjà capable. Et maintenant, vous êtes contre une pierre ou bien un accident. Mais vous allez encore penser, on m'avait dit, avant d'arrêter, il faut faire quoi? Il faut d'abord toucher ici. Là, vous êtes revenu à la raison. Dans notre passage biblique, nous revenons à Dieu. Cela veut dire que nous étions déjà partis en dehors de qui? En dehors de Dieu. Les difficultés, les méchants, les choses qui ne marchaient pas, nous étions contre ça, mais nous nous demandons, ça c'est quoi? Je suis en train de faire, par exemple, la débauche. Il y a des gens qui sont des prostituées. Est-ce que Dieu nous appelle à être prostituées? Les gens qui font la débauche par-ci, par-là, même dans des maisons de tolérance. Les gens qui font le vol, tout le mal. Nous tous, nous étions nés, mais comme nous sommes perdus, nous devons revenir à la raison. Revenir à Dieu, c'est faire quoi? C'est laisser les péchés. C'est reconnaître. Hein? Vous reconnaissez. Wapi ndio kwenye niko sasa? Niko nafanya kwanza nini? Mbona nimefanya maneno hii kwa siku mingi, lakini hainifalie kitu? Ce qu'il faut faire, il faut savoir que pendant que nous sommes en train de faire toutes choses, Dieu est en train de regarder et regretter le mal que nous sommes en train de faire. Il nous a donné l'intelligence et il nous a donné la conscience.
mais conscient, intelligent, nous faisons quoi? Le mal. Alors, il y a des autres qui ont parlé, mais sûr, ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. La débauche que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, des moqueries, je ne sais pas de quoi dans la jeunesse, je ne sais pas des vols, c'est beaucoup que les gens sont en train de faire là-bas. Mais il y a les gens qui disent, ah, on a ça. Mais dis moi na okokaka tobatu ba bakantenage. Il y a des gens qui sont dans l'église là, ils ont savouré. On a dit vignage qui t'a dit à part. Nous sommes encore des jeunes. Qui vous a dit pour revenir au Seigneur demande l'âge de quelqu'un? Ou bien il y a un jour où on va dire à une personne que quand tu as 30 ans, tu vas revenir au Seigneur. Ou bien quand tu as 48 ans, on doit revenir au Seigneur comme on est au temps d'aller vers le troisième âge. Ce n'est pas ça. L'état de revenir au Seigneur dans le livre nous dit quoi? Nous dit ce que l'heure qui va encore, celui qui a la Bible là-bas peut encore relire le verset 12. 12 nous dit, oui. Maintenant encore, dit l'Éternel, voilà. revenez à moi et tout votre cœur avec des jeûnes, avec des prières et de lamentation. Ah, l'état c'est quand? L'état c'est quand? Maintenant. Maintenant, revenez au Seigneur. Pas hier ou demain, ou bien après-demain, ou bien l'année passée. Revenez au Seigneur, n'est pas briser quoi? N'est pas briser, puis n'est pas déchirer les vêtements, mais seulement changer les cœurs. Les cœurs, c'est ce qui porte tout ce que nous faisons. Si ton cœur dit, je ne fais pas ça, c'est ça, hein? Si ton cœur dit, faites, tu le fais. Aucune chose ne sera faite sans l'intervention du cœur. Le cœur, dans l'autre sens, on peut parler de l'esprit. Dans l'autre sens, on peut parler de âme. De l'autre sens, on peut parler encore de quoi? Changer ce que vous faites. Celui qui connaît que moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait tel mal. Moi, et d'ailleurs, je suis en train de m'efforcer de faire ça. Ou bien j'ai ce qui me pousse de faire ça. Il est temps de faire quoi? De revenir au Seigneur. Quand vous allez revenir au Seigneur, le Seigneur dit dans le verset 13, il dit, il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, mais votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu, il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Toujours prêt à renoncer à ses menaces. Quand vous allez changer, Dieu dit quoi? Qu'il est prêt à renoncer. Donc, il est prêt à bannir les menaces. C'est que Dieu est en train d'être méchant. Mais quand vous allez changer d'abord votre cœur, vous allez changer votre cœur. Pas une personne va
va changer votre cœur, ou bien Dieu va changer votre cœur. Vous allez changer votre cœur. Dieu va huyu ameacha hivi. Mais nani ilikuwa nishamwekea nini? Nishamwekea ba problème hapa. Les menaces nani yenyewe nafanya nini? Ni nazima. Dieu va faire quoi? Va effacer les punitions qu'il avait déjà promis, qu'il avait déjà placées à vous. Dieu était Dieu de quoi? Était Dieu de bienveillance. Était Dieu de combattir. Combattir signifie quoi? Signifie kwa Kiswahili banasema kuomboleza. Donc les malheurs que nous avons eu, lui va combattre même avec nous. Et d'ailleurs, vous voyez que notre Dieu était Dieu qui est beau. S'il n'était pas beau, d'abord il commencerait à nous fouetter avec des fouets. Et vous savez, le fouet de Dieu, comment est-ce que ça peut faire mal au corps de quelqu'un? Si Dieu te frappe, vous n'allez pas même vous en sortir. Il est Dieu de bonté. Il est qui compatit. Il est Dieu de bienveillance. Lui pardonne les péchés. Maintenant, dans le verset 14, on va dire, quand tu es sorti de ces péchés, tu es pardonné de ces péchés, c'est maintenant que tu vas faire quoi? Que tu vas offrir des offrandes, des blés et de vin, je ne sais pas de quoi, et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Si vous offrez quand votre cœur est chargé, surchargé, votre offrande, Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Ulitoka kufanya vitu mbaya pale, kisha unakuja na sadaka. Mungu hata hauna sadaka yako kwa sababu moyo wako hauko safi. Ce que nous devons demander à Dieu est de faire quoi? Et de purifier nos cœurs, changer. Si nos cœurs sont changés, mais Dieu, notre prière, c'est quoi? C'est est-ce que Dieu purifie les cœurs, que nous soyons agréables, éligibles aux enfants de Dieu. Dieu ne va pas purifier quand vous n'avez pas changé. Il y a une condition, si vous ne changez pas, Dieu ne purifie pas. Il va purifier quoi? Que vous n'avez pas changé. Vous avez votre serviteur qui est en train de vous pousser de ne pas changer. Il va purifier quoi? Changer d'abord. Il faut reconnaître wapi nilipokosea, nitubu, nifanye nini, nirudie à la raison. Dieu vous appelle, Dieu nous appelle tous de changer nos comportements, donc de briser le cœur. Nous appelle aussi à servir. Revenons à lui et nous aurons une vie éternelle. Nous serons éligibles au royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole.